bienvenue par ce média aux frères et sœurs de l'Église qui sont aujourd'hui éloignés les uns des autres, aux malades en particulier et à ceux qui sont seuls. La parole de Dieu par le prophète Ésaïe déclare au chapitre 26, dans les versets 8 et 9 de son cantique à la gloire de Dieu, je cite, « Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Prions ensemble. Notre Dieu, nous te prions en ce jour de Pâques pour te remercier pour le salut que tu nous as donné par ta grâce au moyen du sacrifice de ton Fils unique, Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité au troisième jour. Nous te prions pour le monde, pour ceux qui sont en souffrance, pour les soignants, pour les autorités et pour l'Église en ces temps d'éloignement les uns des autres. Nous te sommes reconnaissants pour ceux qui, parmi nous, sont en bonne santé et pour ceux qui n'ont été que légèrement affectés. Pour que ces circonstances permettent, au-delà des contraintes, une réflexion profonde sur le sens de la vie et de ton autorité sur elle et sur le monde. Raffermis notre foi ô Dieu et aide-nous à nous recentrer sur l'essentiel. Conduis-nous sur le chemin du discernement pour notre vie présente et future. Rends-nous conscients des temps qui avancent vers l'accomplissement de ton dessein pour ce monde et du retour de notre Seigneur. En son nom glorieux. Amen. La résurrection. Pouvons-nous encore apprendre quelque chose de la résurrection en ce dimanche de Pâques 2020 ? Contre toute attente, la résurrection a eu lieu. Le désarroi des proches du Seigneur n'a d'égal que leur tristesse. Non seulement le Seigneur est mort, mais son corps a disparu mystérieusement. Et pourtant, ce que le Seigneur avait annoncé avant sa crucifixion s'est accompli. Il a vaincu la mort. Le plan de Dieu se poursuit. Dieu maîtrise les événements et il le fait savoir. Des anges se tiennent au tombeau. Nous trouvons ça en Luc 24, 4. C'est sans aucun doute plus acceptable pour nous aujourd'hui parce que nous possédons l'éclairage de l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Ceci me fait penser au récent message de Sami Jeva qui nous ramenait à chaque fois à la parole de Dieu. Rien que la parole. Aujourd'hui aussi, malgré le désarroi et une certaine crainte dans le monde, où un tiers de l'humanité est en confinement, Dieu maîtrise toujours son plan pour sa création. L'essentiel de l'œuvre de rédemption est accompli au travers de la résurrection. La victoire sur la mort, conséquence et signe du péché, héritage du premier Adam. Comme il est écrit en 1 Corinthiens 15, verset 55, « Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?» L'apôtre Paul n'écrit-il pas dans ce même chapitre au verset 14 « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. » Les événements de Pâques représentent une rupture de la relation que les disciples et les proches du Seigneur ont été forcés de vivre. Le Maître n'est plus avec eux. Rien ne sera plus comme avant, et puis il y a l'incertitude qui plane. Quelques similitudes avec la situation que nous connaissons aujourd'hui. Qui aurait cru que cela arriverait un jour et que cela bouleverserait à ce point nos vies? Et pourtant le Seigneur est revenu vers ceux qui lui étaient proches. Pendant 40 jours, acte 1, verset 3, nous l'apprend,
il se manifeste en divers endroits du pays d'Israël, à différents proches et parfois aux mêmes personnes. Il va au contact physique. Il est proche et pourtant la dimension n'est plus la même. Toujours au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, au versets 35 et 36, nous lisons « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. » Et encore au verset 42, « C'est aussi le cas pour la résurrection des morts, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. » Souvenons-nous du psaume 16 au verset 10 qui nous déclare « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » C'est ce Jésus qui manifeste qu'il est réellement vivant, mais dans une autre réalité. Et ce sont trois objectifs majeurs qu'il poursuit auprès des disciples en particulier. Attester de sa résurrection, conforter leur foi et leur donner un ordre de mission. Quelles sont les principales caractéristiques de ces diverses rencontres du Seigneur avec ceux qu'il aimait ? Nous pouvons dire sans hésiter le doute, mais surtout la foi et le partage d'une vraie relation. Un passage est emblématique de cette nouvelle réalité qui a vu le jour avec la résurrection. Jean chapitre 20, que je vous invite à relire chez vous aujourd'hui. Nous y retrouvons Simon-Pierre, hésitant à entrer dans le tombeau et qui pénètre après Pierre. Il est dit de Simon-Pierre qu'il vit et qu'il crut. Et ce n'est pas Jésus qui l'a vu. Ce sont les linges funéraires et le linge de tête roulé. Cette nouvelle réalité se remarque par l'attitude de Marie, qui interrogeait les anges, se retourne et voit Jésus sans le reconnaître. Elle le prend pour le gardien, au verset 15, à qui elle demande même où il a mis le corps. Mais Jésus prononce le nom de Marie. Et c'est à ce moment que tout s'éclaire pour elle, au verset 16. Une vraie relation, en effet. Plus loin dans le texte, au verset 19 à 20, nous voyons que Jésus entre dans un lieu où se tiennent les disciples. Un local dont il nous est précisé qu'il est verrouillé et une occasion où Jésus leur montre ses mains et son côté. À cette occasion, Thomas n'était pas avec eux. Et il se montre sceptique de ce qu'il entend et réclame de voir les marques sur le corps de Jésus, sinon il ne croira pas. Jean 20, verset 25. Le texte nous dit que 8 jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau aux disciples réunis dans une maison dont les portes étaient verrouillées. Jean 20, versets 27 à 29, je cite, « Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt, ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » De ces événements, l'apôtre Paul fait un résumé, et ce qui a suivi aussi, dans 1 Corinthiens 15, les versets 5 à 8. Je cite, « Ensuite il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Le Seigneur prépare la vie d'après. Il prépare la condition spirituelle et morale de ceux qui l'ont suivi et qui ont cru en lui. L'absence finale, lorsqu'il a disparu aux yeux des disciples, était aussi un moment plein de promesses. Celle du défenseur. Mais ça, c'est pour un peu plus tard, et cela nous projette jusqu'à la Pentecôte. Nous trouvons cette promesse en Jean 15, versets 26 et 27. Nous lisons « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Nous serons sans doute aussi bientôt dans la vie d'après, celle de l'après-confinement. Du moins, nous pouvons l'espérer. Ce sera alors un temps où bien des conclusions seront tirées de cette période exceptionnelle que nous connaissons aujourd'hui. La vie des disciples et des croyants s'est poursuivie dans des circonstances qui étaient loin d'être faciles. Cependant, l'Église a continué de grandir et l'Évangile s'est répandu dans le monde. La foi des croyants a démontré que la puissance de l'Esprit Saint était à l'œuvre et que Dieu a continué de prendre soin de son Église au milieu des épreuves qui, au cours de certaines périodes de l'histoire, ont été terribles. L'apôtre Paul écrivait encore en Philippiens 3, versets 8b à 11, « À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Le Seigneur a montré le chemin de l'objectif final, la réunion de son Église avec sa personne dans la gloire. Amen.
Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. C'est ainsi que nous nous saluons le dimanche de Pâques. Aujourd'hui, c'est bien normal de ressentir de la tristesse de ne pas être ensemble. J'avais espéré, quand le confinement avait été annoncé, que nous puissions nous retrouver ensemble ce dimanche de Pâques, laisser le cauchemar derrière nous et célébrer la vie. Ça me paraissait tellement approprié. Mais Dieu a eu d'autres plans. Mais il n'y a pas que de la tristesse, naturellement. Jésus est vivant, et cela nous remplit de joie. Rien n'a changé à ce niveau-là. Il est toujours vivant. Et comme l'a dit Paul Miller sur le site anglais d'Évangile 21, aucun virus ne pourra mettre à mort le corps de Christ. Aucun virus ne pourra mettre à mort le corps de Christ. Ce matin, l'Église est vivante. Elle est aussi réunie en esprit. Et le mot-clé de cette prédication sera l'espérance. On a vraiment besoin d'espérance en ces temps-ci, n'est-ce pas? Le présent est éprouvant et l'avenir annoncé apportera certaines difficultés supplémentaires. Mais les Écritures, la Bible, nous donnent de l'espérance. Notre Dieu nous donne de l'espérance. La résurrection de Jésus augmente notre foi et notre joie, mais aussi notre espérance. L'espoir fait vivre, dit-on, n'est-ce pas? Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais l'espérance est plus robuste que cet espoir-là. Ce n'est ni un sentiment vague que tout ira bien, ni de l'optimisme aveugle qui annonce qu'on va s'en sortir. L'espérance est la foi tournée vers l'avenir, comme je le dis souvent. L'espérance est l'anticipation des choses à venir, la joie à l'avance. Comme un enfant qui a un parent qui lui a promis un œuf au chocolat. Il l'attend encore, mais il a du plaisir, car il sait qu'il va le recevoir. Ça, c'est l'espérance. Ce matin, nous allons explorer donc l'espérance, approfondir notre espérance, la connaître davantage. Il faut persévérer dans la foi, et ce n'est pas facile. Mais c'est bien plus facile lorsque nos cœurs sont remplis de foi par des encouragements. Nous allons les lire en l'épître aux Romains, que je vous invite à avoir ouvert devant vous dans la Bible pour suivre cette prédication. Et ce qui est spécifique au message de ce matin sur l'espérance est que nous allons voir qu'elle est liée à la résurrection. Ce matin formidable où le corps de Jésus n'était plus au tombeau. Et les femmes l'ont vu vivant, puis il s'est présenté à ses disciples. Le matin qui a tout changé. Et c'est lié aux nations. Vous qui êtes originaire du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Brésil, de Roumanie, de France, ou même de Belgique, ce message est pour vous. Terminant sa lettre à l'Assemblée cosmopolite de Rome, Paul avait en tête ces différents groupes. Les Grecs, les Juifs, les Romains, avec des attaches régionales différentes. Ce message était pour eux, et il est pour nous, aujourd'hui, qui venons des différentes nations. Lisons Romains chapitre 15, versets 4 à 13. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra, le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance
par la puissance du Saint-Esprit. Vous entendez bien cet accent sur l'espérance, n'est-ce pas, au verset 4, afin que nous possédions l'espérance. Verset 13, le Dieu de l'espérance, qui nous fait déborder d'espérance. Et donc j'ai intitulé le message de ce matin, La résurrection de Christ, l'espérance des nations. Nous allons d'abord considérer les nations, l'unité des nations sous le Christ. Cette unité est une unité qui doit se voir dans l'Église. Regardez avec moi le verset 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment avoir cet accord, cette même pensée? Ce n'est pas avoir la même opinion sur tout. Il vient de parler de certains points secondaires où il sait bien que les chrétiens ne seraient pas tous d'accord. Mais une même pensée, une même attitude, c'est une même perspective sur Dieu. Il développe cette attitude, cette perspective, en parlant d'une seule voix, d'être en harmonie, mais de dire la même chose, gloire à Dieu. Et cette unité internationale n'est possible que si nous avons une même foi en Jésus. Le reconnaître comme le Seigneur, comme Dieu, et Christ, celui que Dieu a choisi pour régner. C'est lui que nous glorifions, pas n'importe quelle divinité. Et l'Église est censée être comme ça, un lieu d'unité même, au niveau local, l'accueil des uns et des autres, comme nous l'avons vu ces dernières semaines. L'unité n'est pas le but. Parfois, nous voyons des gens poursuivre l'unité aux dépens de la vérité. L'unité est produite par Dieu. Il donne cette unité, mais c'est selon Christ, verset 5. Et donc c'est pour ceux qui poursuivent Christ, souvenez-vous. Et cette unité n'est pas un accident de l'histoire ou un développement surprise. Paul va expliquer que l'unité des nations est un aspect clé de l'œuvre de Dieu prévu par avance. C'était toujours le plan de Dieu. Toutes les parties différentes de l'Ancien Testament sont citées au verset 9 à 11. Peut-être qu'une image peut nous aider à saisir ce qui s'est passé. Il était une fois une jeune femme qui s'appelait Juliette. Elle vivait dans un château à la campagne, elle était de la noblesse, elle avait une bonne éducation et elle avait un certain statut dans la société. Dans l'écurie, un jeune homme travaillait avec les chevaux. Il s'appelait Nasser. Et lui n'avait pas le même arrière-plan, ni la même éducation que Juliette, ni la même classe sociale. Et pourtant, un parchemin magique annonce que Juliette et Nasser vont se marier. Tout le monde est surpris par cette nouvelle, y compris les deux intéressés. Peut-être que vous pensez que vous avez compris, que vous imaginez que Nasser est beau et charmant. Mais au contraire, le jeune Nasser n'est pas beau et manque de sensibilité. Comment se peut-il que ce mariage se réalise? Je n'en sais rien pour Juliette et Nasser, mais ce qui est comparable, c'est l'union entre le peuple juif et les nations. Tout leur faisait croire qu'une telle union était impossible, inconcevable. Le peuple juif, depuis Abraham, est un peuple à part, avec des promesses, avec une histoire, avec une identité en tant que peuple choisi par Dieu. Comment envisager qu'un étranger se joigne à la fille de Jérusalem? La question n'est pas théorique, vous savez, elle est hautement personnelle, car je ne suis pas juif, et vous non plus probablement. Mais les non-juifs célèbrent Dieu à cause de sa bonté, dit le verset 9. Comment est-ce possible? Paul, qui écrit cette lettre, va montrer que cela faisait toujours partie du plan de Dieu, en citant 3 textes de l'Écriture, la Bible des Juifs. Verset 9, « Je te louerai parmi les nations. » Verset 10, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Verset 11, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » La porte est ouverte, n'est-ce pas?
Et c'est étape par étape, le voyez-vous? Première étape, le juif fidèle loue le Seigneur devant les nations. Deuxième étape, les nations se réjouissent avec les juifs. Troisième étape, les nations elles-mêmes sont appelées. Ceci n'est pas un parchemin magique, c'est une promesse de la part de Dieu, dans les manuscrits même de l'Ancien Testament, qui expliquait que les nations viendraient à adorer le même Dieu que celui que les Juifs fidèles adoraient. Et le verset 8 explique comment cela s'est accompli. Jésus est devenu le serviteur des circoncis, c'est-à-dire les Juifs descendants d'Isaac, pour prouver que Dieu est vrai. Il avait dit la vérité dans ses promesses, et l'union promise entre les Juifs et les autres nations s'est réalisée en Christ. Nous, aujourd'hui, ne pouvons pas nous débarrasser de l'aspect judaïque de notre foi. Jésus est un homme juif, né dans la même ville que le roi David. Il a servi les Juifs, il a eu des disciples juifs, il s'est conformé à la loi de Moïse, il a proclamé la bonne nouvelle en Judée et en Galilée. Mais il nous a fait connaître cette bonne nouvelle, et il a envoyé ses disciples vers les nations, afin que nous, les personnes des quatre coins du monde, puissions connaître et adorer le Dieu qui a agi en Israël, qui est le Dieu qui agit partout, car il est le seul Dieu. Nous étions naturellement comme Nasser, exclus, sans charme, sans droit, mais nous sommes inclus, et donc nous célébrons Dieu à cause de sa bonté, verset 9, sa miséricorde. Cela doit nous affecter à nouveau. D'abord pour nous donner confiance, si quelque chose de si remarquable a eu lieu. Cela devrait nous donner confiance. C'est facile d'avoir la foi après coup, ou de croire que c'était normal. C'est facile de dire avec le recul que les disciples auraient dû croire que Jésus allait ressusciter le dimanche matin. C'est vrai qu'il l'avait annoncé à l'avance, il avait annoncé qu'il serait crucifié et puis qu'il ressusciterait. Et si les disciples avaient cru ces paroles de Jésus dans un premier temps, ils auraient été remplis d'espérance le vendredi saint, au lieu d'être si tristes. Mais c'est facile avec le recul de dire cela. Nous sommes dans une autre situation à présent. Le passé est accompli, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas encore accomplies. Nous espérons que d'autres personnes soient sauvées, nous espérons que Christ reviendra, nous espérons que nous ressusciterons avec lui. Mais nous ne le voyons pas encore. Et c'est ce qui fait notre difficulté. Ayons confiance que ce Dieu qui a fait quelque chose d'étonnant fera encore ce qu'il a promis de faire. Et puis nous devons aussi être en train de glorifier Dieu, le chanter dans nos maisons et dans nos cœurs, et le célébrer dans nos prières. Louez-le pour le bienfait du salut, louez-le d'avoir annoncé la vérité à l'avance. Puis nous arrivons à la résurrection de Christ, la résurrection de Christ. Expliqué au verset 12. Il paraîtra, le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations espérons en lui. J'avoue que ce n'est pas un verset très connu, et le rejeton d'Isaïe n'est pas un nom qu'on utilise très facilement. Mais vous connaissez tous des arbres généalogiques. Vous connaissez ces tableaux qui sont dessinés avec monsieur et madame qui ont trois fils, et puis un de ces fils-là a un fils et une fille. Et on continue de génération en génération, des fils et des filles, des descendants, cet arbre généalogique qui découle. Et Isaïe, ce n'est rien à voir avec Ésaïe, c'est le nom d'un homme qui était le père du roi David. Et du roi David sont venus, si on continue l'arbre généalogique, tous les rois du sud d'Israël. Jésus lui-même est un descendant de David. Si vous suivez l'arbre généalogique jusqu'au bout, d'Isaïe, vous arrivez à Jésus. Et c'est pour cela qu'il parle de la racine d'Isaïe, ou le rejeton d'Isaïe, la branche qui descend d'Isaïe. Et qu'est-ce que nous dit le prophète? Il annonce que il paraîtra, il viendra. Et il est apparu. Jésus est né dans la ville de David et il est mort à la croix sous l'inscription le roi des Juifs. C'était bien lui. Mais un roi mort
n'est utile à personne. Un roi mort n'est qu'un triste souvenir. Il ne pourrait pas causer l'unité entre les nations et les Juifs s'il était mort. On peut déjà imaginer la conversation qu'il y aurait. Les Romains diraient aux Juifs, vous l'avez rejeté, et les Juifs diraient aux Romains, mais vous l'avez mis à mort, vous l'avez crucifié. Ils ne pourraient pas être unis, mais seraient encore plus divisés dans l'amertume et l'échec. D'ailleurs, un roi mort ne règne sur personne. Pour régner, il doit être vivant. Heureusement, Jésus est vivant. Regardez la phrase au milieu du verset 12. Il se lèvera. Cette même phrase est utilisée par Paul en 1 Thessaloniciens 4 pour parler de la résurrection de Christ. L'expression se lever. Il s'est levé de la mort. Et il régnera sur les nations. La Bible annonce cela comme un événement encore à venir. Et donc la fin du verset 12 dit « Les nations espéreront en lui ». Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Notre espérance est en lui, le ressuscité. Et là encore, nous reconnaissons que Dieu dit vrai. Ce qu'il a dit était juste. Les promesses faites aux ancêtres, verset 4, à David, à Ésaïe, se sont concrétisées. Le salut tant attendu est venu par la fidélité de Dieu à ses promesses. Jésus est ressuscité. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute n'est pas sûr par rapport à la résurrection de Jésus. Ça semble trop beau pour être vrai. Ça ressemble au discours de ceux qui ont perdu un proche, peut-être bien une personne exemplaire et aimable, et qui ont voulu propager sa mémoire, parler de lui comme s'il était encore là. Et je comprends votre état d'esprit. Les disciples eux-mêmes, vous savez, ont eu du mal à croire que Jésus était vivant, tellement sa mort était violente et marquante. Ils étaient sûrs qu'il était mort. Il leur a fallu du temps pour croire qu'il était vivant. Pourtant, ce qu'ils ont annoncé tout au long de leur vie, après ce moment-là, n'est pas quelque chose de vague ou de mystique. Ce n'était pas dans la sérénité d'un moment de prière ou quand le vent souffla dans le jardin, c'était comme si Jésus était encore avec nous. Ils ont dit, nous avons vu Jésus, il était là. Au cimetière, dans la maison, près du lac, à plusieurs reprises. Oui, on l'a vu. Et à côté de cette multitude de témoignages personnels, il y a un fait physique incontournable. Son corps n'était plus au tombeau. Retrouver le corps de Jésus, et le christianisme s'effondre avant même de se propager. Mais celui qui a été publiquement tué et mis au tombeau en présence de plusieurs témoins, disparut de sa tombe et réapparut à ses disciples, et aucun de ses ennemis n'a pu trouver son corps. Et ce qui nous réjouit, nous les chrétiens, c'est bien sûr que notre Sauveur vit, mais aussi que nous allons pouvoir ressusciter à notre tour et être avec lui pour toujours. Nous espérons en lui. Nous allons maintenant parler de l'espérance. Je vous avais dit que ce message parlerait d'espérance. Maintenant qu'on a un peu mieux compris ces versets, nous revenons au verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance, que les nations se réjouiraient avec les Juifs, qui loueraient Jésus, et qu'il allait paraître et ressusciter, tout cela qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. La première partie de la Bible n'est pas donc à supprimer, mais à connaître, à étudier. Elle est pertinente pour nous. Tous les livres de Genèse à Malachie sont là pour nous instruire. Je continue. Afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà, nous y sommes. Voyez comment ça marche. La Bible nous parle et nous appelle à la persévérance. Vous devez attendre pour les réponses à vos prières, pour la fin du confinement, pour la victoire sur vos tentations, pour les changements dans votre conjoint peut-être, ou pour le développement de l'Église. Et pendant ce temps, vous devez être fidèle et actif et persévérer dans l'amour et la prière. C'est un effort. Vous êtes appelés à cela. Et Abraham et Sarah
Job, Moïse, David, Daniel et puis d'autres encore sont tous des personnages de la Bible qui ont dû attendre et persévérer en attendant que Dieu intervienne. Persévérance. Et puis la Bible nous donne aussi le réconfort par ses promesses merveilleuses. Réconfort des promesses telles que nous pouvons trouver en l'Épître aux Romains, comme celle-ci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ou encore, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, si vous voulez regarder après. La Bible nous donne la persévérance et des promesses pour notre encouragement. Mais c'est même plus subtil que ça, et plus profond. Écoutez bien. C'est le moment pour faire taire votre chien, ou pour ne pas utiliser votre machine à café. Écoutez bien ceci. C'est en voyant l'accomplissement des promesses du passé que nous arrivons à croire pour l'avenir. Je répète parce que c'est vraiment important. C'est en voyant l'accomplissement des promesses du passé que nous arrivons à croire pour l'avenir. Lorsque nous voyons que les promesses de Dieu se sont réalisées, des promesses concernant le Messie et concernant l'union des nations avec le peuple de Dieu, nous avons plus confiance en Dieu pour l'avenir. N'est-ce pas comme ça que ça marche? Nous ne sommes pas les premiers à devoir faire confiance à Dieu, mais il a fait ses preuves. Il a dit vrai. Il a accompli ce qu'il a annoncé. Et donc comment pouvons-nous encore douter de sa puissance ou de sa bonté pour accomplir son projet bienveillant? Et ainsi nous avons l'espérance, la confiance que oui, Dieu prendra soin de nous, et oui, il y aura un royaume en son temps, avec Jésus sur son trône, et enfin un jour tout ce cauchemar sera derrière nous. Nous ne voyons pas encore Christ, nous ne sommes pas encore débarrassés du péché, ça c'est vrai. Le sommet de nos moments spirituels n'est pas à la hauteur de ce qui nous est promis comme délice spirituel dans l'au-delà, mais nous pouvons être sûrs que cela arrivera. Et donc, lire les Écritures nous donne de l'espérance, parce que nous voyons comment Dieu a déjà accompli certaines de ses promesses. Et ce n'est pas surprenant d'entendre au verset 5 que Dieu est le Dieu de persévérance et de réconfort. Les mêmes choses qui étaient annoncées au verset 4, que les Écritures donnent, Dieu donne. Il travaille par la Bible. Et si vous ne voyez pas beaucoup de qualités spirituelles en vous, pas beaucoup de persévérance ou de réconfort ou d'unité avec les chrétiens, c'est en lisant la Bible que vous allez grandir en ces qualités. Dieu ne va pas vous les donner comme ça, avec le soleil du matin. Il va vous les donner pendant que vous plongez vos regards dans sa parole et que vous laissez interpeller par son esprit à nouveau. Et justement, nous arrivons au verset 13 et la prière de Paul. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un miracle. C'est une œuvre surnaturelle, divine. Sa puissance personnelle la pourvoit. Écoutez, c'est bien fait. Toute joie et toute paix. Aux lecteurs attentifs, cela ne devrait pas venir comme une surprise. Vous vous souvenez du chapitre 14, verset 17 ? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix et la joie sont des caractéristiques de ceux qui se réjouissent de connaître le prince de la paix. Revenons à notre verset 13. Comment Dieu nous remplira-t-il de joie et de paix? Est-ce en évitant les supermarchés? Ou en coupant les infos? En allumant une bougie peut-être chez soi? Non, 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 c'est pas tout ça. C'est dans la foi, dit-il, dans la foi. Que Dieu vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Et je vais terminer sur une note personnelle. Où en êtes-vous avec l'espérance? Je ne parle pas là de votre voisin et de son état d'esprit, ou de vos parents, ou de la société et l'espérance dans la société, mais votre propre espérance. Et il est bien possible que vous ne l'ayez pas parce que vous n'avez pas la foi.
Vous n'espérez rien de l'avenir parce que vous n'avez jamais rien espéré. Vous n'avez jamais espéré en Dieu. Et donc vous n'avez pas de joie et de paix. Pâques, sans croire à la résurrection, n'est qu'un jour férié avec du chocolat en bonus. Mes amis, c'est plus que ça. Il y a plus que cela à vivre. Maintenant, mais aussi pour toujours. La foi est essentielle, nous montre le verset 13. Mais il y a aussi un petit mot qui est très important. Au verset 7. Accueilli. Accueilli. Christ vous a accueilli, dit-il aux chrétiens. Je dois vous expliquer que ce petit mot fait toute la différence. Si vous avez une invitation au palais du roi, vous vous présentez aux portes du palais avec confiance. Vous savez que vous allez être accueilli. Et si vous êtes accueilli par Christ, le roi des nations, le juge de l'humanité, la porte du paradis vous est ouverte. Votre vie ne sera plus la même. Vous n'êtes pas dans la honte ou la culpabilité, mais vous savez qu'au lieu d'être jugé et condamné, vous serez sauvé parce que vous êtes accueilli. Alors je sais que généralement pour être accueilli, il faut se montrer meilleur que le reste de l'humanité. Il faut sortir du lot, il faut avoir fait un exploit. Il faut mériter sa place dans l'équipe sportive, ou en deuxième année à l'université, ou à l'entretien d'embauche. Il faut montrer qu'on est meilleur que les autres. Mais Christ n'accueille pas les meilleurs. Il est mort pour les malfaiteurs, et il offre le pardon qu'il nous faut désespérément. Besoin d'espérance? Il faut commencer par un entretien avec Jésus-Christ. Lui parler et demander qu'il vous montre comment tout cela fonctionne, comment sa croix et sa résurrection changent notre vie et ouvrent pour nous la porte du paradis. Il est aussi possible que vous l'ayez l'espérance, mais vous l'avez un peu perdu de vue. Nous pouvons être, en tant que chrétiens, oublieux par rapport à ce que la Bible annonce. Les infos sont préoccupantes, les distractions sont nombreuses, les plaisirs ou les tracas nous dominent. Mais Dieu veut que notre vie soit une vie d'espérance. L'histoire la plus simple de tout chrétien, tout chrétienne, est celui-ci. J'étais sans Dieu et sans espérance dans le monde, puis j'ai été accepté par Christ, il m'a accueilli. Maintenant j'ai l'espérance en Dieu pour mon avenir proche et mon avenir éternel. Ça, c'est votre vie si vous êtes chrétien. Sachez que vous avez l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous pourriez être plus joyeux, plus paisible. Je comprends ça tout à fait. Et si c'est le cas, alors nous pouvons prier, selon le verset 13, d'être remplis de joie et de paix pendant que nous faisons confiance à Dieu. Nous devons nous souvenir aussi de ce tombeau vide. Jésus est ressuscité et rien ne peut empêcher Dieu de régner. Je vous souhaite de saisir le vrai sens de Pâques. Je vous souhaite de revenir à l'Église une fois que ce sera permis, de pouvoir nous revoir, y compris ceux que nous n'avons pas eu la possibilité de contacter ces dernières semaines. Et si vous êtes nouveau et que vous écoutez ces messages en ligne, j'espère que vous serez parmi nos visiteurs durant la période de reprise. Vous serez les bienvenus. Je vais prier. Dieu notre Père, tu es décrit ici comme Dieu d'espérance, Dieu de persévérance, de réconfort, Dieu de gloire. Nous te remercions et te louons pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous te célébrons pour ta bonté. Nous te remercions pour l'espérance, car l'avenir t'appartient, et tu as promis que nous serons avec Jésus, celui que nous connaissons par la foi. Donne à chacun ce dont il a besoin. La foi à celui qui en manque. La joie et la paix à ceux qui sont agités. Réveille-nous aux réalités spirituelles qui sont si importantes, mais surtout que nous comprenions qui tu es et tout ce que tu as fait pour nous en Jésus. Merci pour sa mort à la croix, merci pour sa résurrection, merci pour son règne éternel à venir. Nous t'apportons aussi ceux qui sont plus faibles physiquement, que tu les fortifies,
que tu les protèges et que tu leur accordes de persévérer dans la foi, malgré l'épreuve. Au nom de Jésus. Amen. Joyeuse Pâques à tous et à toutes. Leur pas tremble sur le chemin de sa mort, devance les lueurs du matin. Leur espoir brisé à l'image de son corps, elles cherchent leur Seigneur éteint, montrant le rocher repoussé, défiant leur incrédulité. Un ange déclare triomphant: le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leurs pas traînent sur le chemin du village, ils pleurent le Messie promis. L'étranger se joint à leur pèlerinage, dévoile le cœur des écrits. Dans leur esprit, il fait éclore ce plan souverain sûr et fort, la vérité inespérée. Il est mort pour sauver. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Honneur au roi vainqueur. Leur pas résolu sillonne les nations, l'Esprit Saint les a transformés.